Ceux qui savent. Ceux qui ne savent pas sauront. Vic Vova. Vignes. Yes, sir. Vignes. Yes, Les gars, sir. regardez Yes, ce qui sir. se passe. Regardez ce qui se passe à la caméra. Est-ce que tu veux me faire, s'il te plaît, la vidéo de Riley? Eh, mais attends, pause. C'est du dol. C'est une dinguerie. Son crâne, il fait un bruit. Mais ouais, Mais gros, il a des j'ai scratchs. jamais vu ça, gros. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Je suis chaud depuis longtemps. Wow. J'ai jamais réussi à faire un bruit pareil. Genre, c'est une dinguerie. Non, mais pour ceux qui Voilà. savent, pour les 500 abonnés, j'avais dit dans la dernière FAQ qu'aux 500 abonnés, j'ai enlevé le couvre-chef. J'aurais dû le faire du coup dans la dernière vidéo, j'ai oublié. Moi, j'en ai mis un. Voilà. Ouais, Chacun sa DA. tu vois. Ça va. J'avais oublié, mais il y en a qui n'ont pas oublié. Hein. Joe, je t'ai vu. Kakashi, je vous ai vu. Non, je l'ai pas oublié. Voilà. Ouais. Là, c'est même pas Nelson Nino. Là, c'est Nelson Mais Corporate. les gars, C'est juste. le Nelson Corporate, vraiment Est-ce carré. que- quoi. est-ce qu'on peut voir son flow? Non, Ah, mais là, il est en mode, non, pas ça. Dr. Dre, en mode. Ah, mais là, On le passe en vidéo. non, en mode directeur d'appel ou quoi? C'est Non, quoi? nous, quoi le c'est délire? le Nelson Corporate. Ouais, ça Vraiment, mais- c'est Nelson. C'est pas Nels, c'est Nelson. Nels, LinkedIn. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, Ouais, exact, d'accord, c'est le Nels ok. d'entreprise. Ok, C'est le Nels d'accord, d'entreprise, très c'est le bien, Nelson, quoi. Voilà, ok, c'est ça, c'est comme ça. c'est bien. J'ai capté. Ok. Cette montre qui est là, qui n'est pas à l'heure. Hein. Ça Oui, fait non. 1 an qu'elle est pas à l'heure. Je sais que la montre. La mienne non plus. C'est vraiment accessoire. Voilà, je te dis. Là, moi, elle est au moins décalée d'une heure. Voilà, au Mais moins. frère, je elle est sais pas. cassée, la pile, Voilà. la pile est cassée. Hein. C'est-à-dire la trotteuse ne fonctionne pas. Hein. Vraiment, je la mets juste comme ça pour. Que tu parles. Ah, gars, c'est que ça. Aïe, 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 aïe. Que aïe. ça. Mais ouais, on est là. Retour de rap sur Tranquillou, écoute. tranquillou. Ouais, non, mais on se met à l'aise quoi. Là, en Ah, plus, gars. on vient avec un thème un peu sympa là. On vient se réchauffer. Léger. Léger, les albums chouchou. Voilà, on vient. Parce que là, on est en train de tourner. Il pleut à verse. J'ai Ouais. pris la tempête là Ouais. en arrivant. Pour être très honnête avec vous, je terrible. suis trempé. Voilà. Trempé, tempête. Voilà, c'est. On Non, mais c'est un truc de ouf parce qu'il a fait grave beau pendant genre 2 semaines et après Ouais. genre on a eu de Je me l'espoir suis et fait après avoir, ouais de moi, ouf ce pareil. matin, parce que en ce moment je sais pas ce qui se passe, je suis en train de switcher de l'autre côté. C'est là que je vois que j'approche de la trentaine, c'est que je me lève super tôt. Mais mon ouais pareil, ce matin, un peu pareil. Hein. il faisait très bon. Ouais tu vois, ce matin il faisait doux. Il faisait doux Ouais, et il faisait tout, doux, il faisait doux, soleil ouais. et tout. Et moi je suis parti tôt le matin. Mmh. Et là j'ai pris la foudre. Ah ouais. Voilà. Mais tu sais que même moi par contre mon corps se réveille tout seul hein, très tôt globalement. Non, mais c'est terrible. Et pourtant je me couche pas plus tôt, ça veut dire juste Ouais. je dors moins. Ah ouais, C'est vraiment genre, Il faut dormir la famille. T'as C'est capté. très un très peu compliqué, très un important. peu compliqué. Mais c'est que vraiment on néglige le sommeil les gars, mais De c'est fou c'est malade. trop. Je suis d'accord. Vraiment. Je suis d'accord. Et toi ça dit quoi le big? C'est comment? Ah, tu connais, ça va. Moi, là, mon week-end, en fait, je sais pas comment le prendre. Tu vois, vraiment, je sais pas comment le prendre. Parce que autant il y a des trucs positifs, tu vois, parce que je suis en finale. Tu vois, moi, j'ai rendez-vous le mois le 30 mai. Mhm. Tu sais, il y a un bal de fin d'année. Je suis pas invité perso. T'es pas invité? Non, je suis pas invité. Ok, en tout cas, Non. il y a des Londoniens. Apparemment, ils vont venir et tout. Et en gros, c'est le moment où on va faire danser des Londoniens, voilà, etc. Ils sont tu en vois, finale. on a tranquillement. compris. Et ouais, non, on a battu le Bayern Munich. Voilà, félicitations à vous. Ouais, non, mais après, c'était une double confrontation au sommet. Voilà, on peut le dire. Une orgie de football, tout le monde l'a vu, tout le monde était Génial. au courant. Ouais, tout Voilà, le monde, ouais, on, tout l'a- le monde. on est victorieux de ça. Maintenant, il reste une dernière chose à aller chercher. Ensuite, Joël me connaît. Non, ça c'est une dinguerie. ça, c'est une fou, dinguerie. les gars. Joël nous connaît. Et Joël me connaît. Oui, les filles. Oui, Oui, les oui. filles. Les filles. Joël nous Postbad nous connaît. Voilà, potentiellement, il a regardé ce C'est passage. une dinguerie. Et Moi, je trouve ça voilà, on est ce complètement dimanche, et voilà, dingue. C'est pour ça aussi que je vais sortir le pull parce que ouais, je suis Ouais. obligé de me mettre Alors, en habit moi, gala. je Joël respecte- me connaît. Ouais, Je respecte pas du tout parce que voilà. Ah, c'est pas grave. On est l'accoutrement. L'accoutrement. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est dingue. Non, Donc mais c'est effectivement, t'es plutôt dans un bon mood, toi. Ouais, bon mood. Et en plus, les gars, All Carré a sorti Oh un là là, album oui. Venez, on parle de choses sérieuses. tout bonnement génial. Mais lourd, wesh. Oh là là, mais ça All me fait du bien. Mais le bien que ça me fait. Il me Parce rappelle. que, en fait, ouais, il rappe trop bien sur des prods trop bien. Le duo avec. Le morceau avec Danny Dan, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, le morceau. Non. De toute façon, Olkari et Danny Dan, bon, ils ont fait des albums en commun. On connaît leur dynamique, Mais tu je vois. Ça marche préfère trop en bien. rire. Mais là, c'est trop, frère. Mais c'est n'importe Non, quoi. les anciens le Still niveau Got It, qu'ils hein. ont fait, là. Ah, Là, Still c'est- Got It. C'est ouais, Still Still Got Got It, It, de Still ouf, Got de It pour ouf, de de vrai, ouf. pour de vrai. Vraiment super album Donc d'Olkari. franchement ça m'a vraiment fait plaisir. Trop Donc bien. t'as eu et le temps est plutôt morose. Ouais. C'est ça qui me tue. Ouais, ça par contre, ça tue Moi, l'humeur, les ça gars, tue le je vous moral. le dis, Ouais. Je vous le dis, je m'ouvre à vous. Le temps c'est trop important Ah, pour mais je moi. te dis la vérité, le Nelson de l'hiver n'est pas le même Nelson que l'été. Hein. C'est pas la même chose, frérot. Sous Là, c'est vitamine pas D. bon. Bah ouais, T'es plus frère. le même. mon Là, pote. t'es là, ma gueule. Ah oui. Il pleut, il fait Ah bah aigri, oui. tout ça, t'es aigri, c'est logique, Ah, frère. frère. Non, ouais. Et peu importe ton activité, hein. Tout, frère.
tu prends un bonus. Bah oui, tu parce prends que plus 5 là, minimum. il fait sombre là. Voilà, il fait voilà. sombre, Tu c'est vas faire gris, quoi, là ma gueule. Tu vas les rester dehors Ah, pour ça faire y est, quoi ma gueule, y a rien à faire, c'est Ah non, fini. c'est bon, C'est c'est finito. bon, c'est bon. Donc ouais, non, mais voilà, t'es sur une bonne dynamique quand même, sur une bonne Ça lancée, va, en bonne plus on lancée. perd du poids. Voilà, c'est ça. Ouais, Voilà, il faut le dire. voilà. Le fait que vous vous rendez peut-être pas compte à la cam, mais les gars, Non, ils on s'affinent, essaye, hein, on ils essaye. s'affinent, ils s'affinent, On vraiment, essaye. le Snimpy. On Le essaye, on Snimpy. essaye. On Bref. continue, mais toi par contre. Oh non, non. Tu commences à prendre un épice, C'est important, ça. c'est important, ça. C'est vraiment pas que physiquement. Mais non, mais non. On passe en Un jour, je ferai une interview sur ce mec. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Vraiment Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à Ceux dire. qui savent. Bref, Vraiment. nouvel épisode donc de Rap sur écoute. Comme on l'a dit, on va faire la partie 2 de nos albums chouchous. On avait déjà fait une première vidéo il y a peut-être un an, un truc comme ça. Où en gros, le principe, c'est on choisit 3 albums chacun. Et des albums importants pour nous, pas nécessairement des gros classiques ou quoi, ça peut en être, Ouais, hein, mais pas forcément, tu vois. Des albums qu'on kiffe, importants pour nous, et on en parle, et voilà, parce qu'on avait envie de se réchauffer le cœur un peu au vu du temps. Exactement. Et puis moi, au vu de. Voilà, ils sont en finale de LDC, moi, pendant que mes gars ils sont en train de faire des blagues, moi, mes gars ils font des blagues. Ah, ma saison, moi, on n'en parle plus. Moi, je suis plus dedans. Depuis un moment, je suis plus dedans, faut même pas me parler. Je regarde même plus les matchs, donc dans tous les cas, laissez-moi tranquille. Bref, mais donc du coup, voilà, on a sélectionné 3 projets chacun. Je te laisse commencer, tu sais quoi, comme ça, on va. J'annonce mon premier projet. Allez, on part tout de suite. Ok. On part tout de suite. J'ai commencé par la Yellow Tape, moi. Yes. Moi, j'ai commencé par la Yellow Tape. Les émotions, Alors, c'est les émotions. Yellow Tape, tout simplement du très prodigieux rappeur Key Glock. Petit protégé hein, de Dolph R.I.P. REP Dolph. Tous les jours. Et vraiment, il nous a sorti une pépite. Yellow Tape, c'est ND. Hein. Mais c'est incroyable, frère. Je suis encore choqué. Tu sais que là, en fait, je suis trop content que t'en parles parce que juste. Ouais. J'ai les papillons dans le ventre là. Ah ouais, non, moi, Yellow Tape. Je vous dis la vérité. Moi, je vais dire album. Ouais, c'est ce projet quoi. Ce projet n'est jamais sorti de ma rotation depuis sa sortie. C'est trop, frère. En fait, c'est simple. Et il est venu dans une dynamique où, frérot, t'as Dolph encore qui est là. Et tu sais, ça te donne un stimulus. Non, mais en fait, ouais, déjà il y a ça. Et en plus, tu vois, on en avait parlé un peu dans la spéciale Dolph. Nous, on découvre Key Glock via Dolph, tu vois, parce qu'il y a Major, etc. Major. Et puis ensuite, il y a le Dumb and Dumber quand même, tu vois. Ouais. Et après, le premier projet solo de Glock après Dumb and Dumber, il me semble que c'est Yellow Tape, justement, tu vois. Il me semble. Donc, du coup, en fait, on était dedans. Ouais. Nous, on l'attendait clairement, full que clairement, truc, tu vois. clairement. Et frère, ouais, non, il a trop Clairement. Et ce qu'il délivre juste sur, individuellement le niveau, genre ce qui. Tu sais, en fait. C'est totalement un kickage différent de ouais, Dolph. c'est pas le même rappeur. C'est pas du tout la même chose, tu vois. Dolph va beaucoup jouer sur charisme, sur la présence, sur sa voix, etc. L'autre, c'est techniquement. C'est techniquement, il est bouncy, il est de catchy. Ouf. Mon Dieu, qui est catchy. De ouf. Mais genre, tu sais, le flyest, smoothest. Mais le flow qui c'est trop, frère. Et puis, tu sais, il y a des petits hommages à la 36. Bon, les gars, je suis dans une ambiance 36. Ouais, sur le. Comment I'm just saying, là, il reprend le. Voilà. Alright. C'est trop lourd. Non, c'est grave. Ça me met les émotions. Non, mais c'est trop, c'est les émotions, j'ai envie de pleurer. Le petit qui rend hommage au grand, tu vois. Bah oui, les gars, faut pas oublier. Et moi, j'aime bien ce truc-là. Et lui, bah, il vient pas juste reproduire ce que. En fait. C'est un peu la nouvelle, comment dire, manière de voir, tu vois, la 36, c'était beaucoup club, bouncy, etc. Et bah là, c'est ça, mais ouais, c'est avec la nouvelle ère. C'est la trappe 3.0 qu'on appelle, tu vois. Mais ouais, et du coup, ça te le recrache. Et du coup, l'hommage, il est super beau, en fait. Non, mais c'est trop. Et je kiffe de ouf ce truc-là. C'est un projet de fou. C'est un projet de les prods Ben Play très présents. Oh là là. Vas-y, en fait, il y a des morceaux de fou, tu vois. Ben Play très présent. On avait parlé de Ben Play aussi par rapport à notamment c'est un truc de ouf. Moi je te dis Mr Glock. Moi je te dis Mr Glock. Si je fais un ranking de tous les morceaux de Key Glock, il est dans mon top 5, je pense. Mr Glock, c'est un truc de mal. Attention, il y a Mr Glock tout sur la Pepper House. C'est vrai. Non mais c'est une dinguerie. Tape, attention. Mais attention, le Mr Glock. Mais c'est un truc de fou, frère. En plus, genre juste avant, il y a Fuck All That, je crois. Avant, il y a Loaded que je kiffe. Loaded que je kiffe de fou. Loaded, c'est trop. Il y a Crashing aussi dans un registre différent parce que un peu plus. C'est un peu l'ovni. C'est lourd. C'est un peu l'ovni. Mais il me fait jouer bien, moi. Il est lourd. Et pareil, tu vois, la top line, je la trouve bien sentie. Trop bien. Et tu sens que c'est le truc où bientôt il va rebasculer là-bas. Ouais. Tu vois, oui. parce que notamment là, on est au sortir du dernier single de Glock. Vendredi, là. Et donc là, il va sortir dans son rollout, il va sortir son prochain projet.
Moi, je vous avoue, je vois pas, je suis un peu gars. mitigé, moi. On n'est pas très serein. Hein. Moi, je suis mitigé, Je suis pas j'ai la serein, vérité, dingue. parce que moi, déjà, les derniers projets m'avaient pas convaincu. Le dernier, la Le Glocavelli. Glocavelli, on n'était pas dedans. Je C'est suis la vraiment pas vérité, on convaincu. était pas Il y a des dedans. bons morceaux, mais globalement, je suis pas dedans. Et ce qui m'envoie, j'ai l'impression que c'est des bribes à chaque fois. Les ébauches, hein. C'est des ébauches, c'est des c'est ébauches. pas fini, c'est pas. Et, bref, Non, mais oui. ça, on en parlera dans Ouais, peut-être c'est ça. un peu plus tard. Dans le bilan de l'année. Mais quoi. voilà, tu vois, en gros, tu vois, il s'ouvre encore plus. Tu vois, Clairement. de portes dans Crashing. Et non, mais vraiment, t'as que Frère, des morceaux. le de dingue. morceau, le Le deuxième Do. morceau, la Do, c'est une dingue. Bah, tu vois, Voilà. mais c'est de la Oui, mais- folie. C'est pour- Non, mais en C'est fait, pour ça les qu'on gars, fait on se sait. C'est pour ça que. Frère, moi, voilà. ce qu'il fait sur le Euh, morceau, ça, c'est un prodige, ça. Do, mais c'est un truc de fou, frère. Et après, le morceau d'après, Word on the Street, là, tu sais, où elle a la trompette, là. Mais c'est une dinguerie, ouais. Non, les gars, Yellowtape, c'est trop. Mais c'est super bien produit. Ouais, c'est ça. Ben Play. C'est Ben Play ce qu'il fait sur la Ben tape, c'est une Play, dinguerie, les gars. Tout ce qu'il a fait là pour Memphis. Ouais, c'est ça. Là, sur ces années-là. C'est là. une dinguerie. Et Ouais. 2019, 20, 21 comme ça, c'était ouais, du jamais vu, ouais, frère Ben ouais, Play. ouais, Non, ouais, c'est une dinguerie. ouais, Moi, bravo, Yellowtape, je kiffe bravo. de fou, Moi, je vous malade. dis la vérité, Il y a il trop a de jamais morceaux de quitté. dingue, wesh. Genre, Oh tu là vois, là. de tout ce panorama Dolph, Big Moochie Great, Ouais, etc. Pierre-Harry, etc. quoi, le Pierre-Harry. Pierre-Harry. Hein, Mais je pense que c'est peut-être dans mon top 5 des projets ouais. que j'ai le plus écouté. C'est ton projet préféré de Dolph? C'est ton préféré de Glock? De Glock. Ouais, certainement. Je pense aussi. Certainement. En fait. Parce qu'il y avait le côté Certainement. attente aussi. Moi, je l'attendais en fait, Wow. le Yellowtape. Parce que ça sort de Dumb and Dumber. Bah Les gars, Dumb and Dumber, oui, c'était les émotions oui. de dingue. Oui. Et du coup, ouais, non, c'est vrai que Yellowtape, c'est que Stop Ouais, Playing et tout, avec que des c'est- morceaux. C'est avant Covid en fait. Dumb and Dumber, c'est 2019, ouais, c'est avant Covid. C'est avant Covid, C'est ouais, c'est ça. T'as raison. Donc, ouais, non, mais je suis Yellowtape. Ouais, Frère, c'est ceux trop. qui sont pas trop familiers avec le rap de Memphis, etc., qui Glock, franchement, allez écouter ce projet parce que c'est trop. Il est prodigieux en fait Et sur il est la accessible, tape, en c'est fait. trop bien produit. Ouais, c'est C'est accessible. super accessible. accessible. Et ouais, non. Tu vas te régaler, mon Regarde la pote. tracklist, c'est trop bref. C'est très Yellowtape. grave le niveau, très grave. Très chaud. Je suis très content que t'en aies parlé. Ça me Ouais, fait plaisir de ouais, parler ouais, d'un peu non, de Key il Glock. fallait, On il n'en fallait. parle pas beaucoup, mais Ouais, voilà. ouais. Mais Pas on de va en problème. parler là sur la chaîne. Hein. Oui. C'est obligé. Bah, obligé. On avait déjà parlé de Glocavelli finalement, parce que dans le bilan de l'année, on en a déjà parlé via la vidéo Young Dolph aussi quand même. Donc Key Glock, voilà, on en a parlé un peu, mais pour ses projets solo, Il y voilà. aura des choses à dire. Ouais, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Ouais. Vas-y. Allez, à moi. À ton tour, mon grand. À moi. Metro Boomin. Not all heroes wear caps. Metro Boom. Mais want some more, nigga. Cet album-là, sorti donc en 2018, album de producteur donc de Metro, et un album vraiment très cher à mon cœur, que j'ai énormément écouté et que j'écoute encore énormément pour plein de raisons. Déjà, je kiffe Metro Boomin. Déjà, moi, c'est un producteur que je kiffe de fou. Toute sa décennie 2010, globalement, j'étais dedans, que ce soit les différentes eras. Hein, déjà en 2015, 2014, 2015, déjà j'étais dedans. C'est un malade mental. C'est un truc de malade. Hein. Et puis après, les 2016, 2017, tu vois, 2017, typiquement, donc l'année d'avant ça, il y a Without Warning, c'est du jamais vu. Hein. Genre, Non, mais le prime c'est un truc de fou. est édifiant. C'est une dinguerie. Parce que en plus, il vient te chercher de tous les côtés. C'est trop. Par plein de manières C'est trop. différentes. Parfois pas de la pop. Ouais, c'est ça, parce Parfois qu'il a pas du différentes rap, eras, tu vois. Il La plus. Voilà, y a des trucs très sombres quand il bosse avec 21 parfois, et C'est puis il y a ça. des trucs beaucoup plus ensoleillés. Mais c'est. Moi, Mais quand il- globalement, c'est le trop. niveau. c'est trop, frère. Et les mecs, tu sais que ils jouent un peu une carte. Ils ont une carte à En jouer. fait, c'est ça que j'allais dire. Quand ils viennent sur Exactement. un album Un de Metro. Metro Boomin. Parce que Parce les que- mecs. Non, parce que, niveau. voilà, c'est ça. C'est pourquoi j'aime bien ce projet-là. C'est que déjà c'est un Metro Prime, donc c'est Metro au top. La qualité des prods, en fait je sens qu'il s'est cassé le cul quand même. Il y a beaucoup, les prods elles sont très riches. Il y a plein d'éléments dans les prods. Il y a beaucoup de samples, il y a plein de prods évolutives, etc. Il y a plein de pistes Les prods sont d'ambiance. parce que du coup il y a la version instrumentale aussi qui existe. Oui. Les prods elles sont incroyables, sa mère. C'est un truc Oui, de oui, fou. oui. Vraiment, tu vois. Le Space Cadet. Space Cadet c'est trop. Il s'écoute tout ça. Le Overjuice c'est trop. Overjuice, c'est n'importe quoi. Le Borrowed Love. Toi t'écoutes juste l'instru déjà c'est une dingue. Borrowed Love, tu connais. Oui, on se sait. J'arrive sur Borrowed Love juste après, tu vois. Voilà. Mais donc du coup c'est ça. Et puis comme tu l'as dit en fait c'est que genre t'as un casting XXL, ça veut dire t'as tous les mecs trop chauds du moment, sauf il manque Future et Lil Baby, c'est vrai, ça a toujours été un peu mon regret, mais sinon t'as tous les mecs, t'as tous les Travis, 21, Gunna, Young Thug, enfin il y a tout le monde en fait. Mais moi en fait, au vu de le nombre de collabs qu'ils ont fait, Oui, c'est pas très grave, tu En vois. fait, tu vois, je me suis jamais dit. Non, voilà. Ah putain, y a pas Future. Non, pas non plus, parce que les mecs sont trop forts. Voilà, C'est-à-dire que exactement. là, c'est Travis Scott Prime, Ouais. c'est 21 Savage Ouais, Prime, c'est Gunna Prime, c'est que des mecs monstrueux, tu vois. 21 Savage qui fait sur 21. Freaky Girls. Mais les gars, mais c'est 21 déjà sur Don't Come Out the House, c'est de la dinguerie. Oh, Quand tu vois qu'elle commence à chuchoter là, Eh, c'est trop. C'est-à-dire que C'est Complet qui avait fait un peu polémique. à Oui, l'époque, je me aussi, rappelle, mais- tu sais, le délire un peu chuchoté, Mais ça n'avait pas plu. Moi, j'avais kiffé. trop incroyable, Moi, j'étais frère. dedans.
Surtout qu'en plus, il y a la transition, il y a Overdue juste avant avec Travis Scott que je trouve monumental. Et pourtant, moi, l'année 2018 de Travis Scott, c'est l'année Astro World où moi il m'avait saoulé. Moi, il m'avait gonflé. Par contre, quand là, il vient Overdue, je trouve que ce qu'il fait, c'est trop lourd de ouf. Overtime and Overdue. Non, c'est mon son. Et après, il y a Don't Come Out the House avec 21, exceptionnel. Et puis, effectivement, t'as le 10 Freaky Girls aussi, 21, monumental sur l'album. 10 Freaky Girls. C'est trop, frère. Donc, t'as ces mecs-là, t'as Gunna qui est monstrueux, Space Cadet. Incroyable. C'est pour moi, c'est un top carrière. C'est trop, frère. C'est un top carrière. C'est trop. Tu sais, oh là là. les petites. En fait, il y a toujours ces notes-là, mais tu sais, là, cette signature. C'est toujours ces petites notes. Ouais, je vois ce que je vois qui viennent éliminer là. Ouais. Des fois, tu sais, ça va être des sons un peu très spatial en fait. Ouais, voilà. Métro finalement. C'est là où j'allais en venir, c'est que en fait cet album-là, je me rappelle très bien parce que pour l'avoir beaucoup écouté, l'avoir attendu, ça sort en hiver. Donc ça sort en novembre, je crois, 2018. Et en fait, je sais pas pourquoi, du coup, je l'associe à la nuit. Cet album-là, je l'associe vraiment à. C'est un album que j'écoute quand il y a pas de lumière. À fond. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que les prods, en fait, il arrive à amener une cohérence, alors que pourtant dans les albums de producteurs, parfois c'est dur. Il y a Borrowed Love dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des morceaux en solitaire, mais je trouve que globalement, c'est un album nocturne. En fait, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, tu vois. Et pourtant, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'invités. Et pourtant, il y a une cohérence en fait. Tu vois, tu ressens le. Voilà, c'est ça. Et c'est là où il faut souligner le boulot de DA. Mais c'est ça. Bout d'un moment, tu vois, c'est trop fort. Quand c'est aussi bien agencé et tout, il n'y a pas de hasard, les gars. Il y en a eu plein des gens qui ont essayé de faire des albums comme ça, collaboratifs et tout, et ça part en vrille. En fait, il faut juste souligner ça. Il y a soit super DA. Il y a soit ça part en couille, soit les mecs se branlent un peu parfois. Voilà, exactement. J'avais eu un ressenti là un peu sur le dernier Mustard, tu vois, il y a 1 ou 2 ans, où tu vois, j'avais l'impression que bon, on l'a déjà oublié. Ouais, ça donnait des fonds de tiroir, c'était pas dingue, tu vois. Là, les mecs, comme je dis, Gunna, Space Cadet, même lesbienne, ce qu'il fait sur lesbienne, mais c'est une dinguerie. Le refrain. I fell in love with a lesbian, cannot you do baby let me. Mais c'est trop. C'est trop. Même Young Thug, Up to Something, il est là, c'est trop chaud. Mais tu te rappelles Gunna à ce moment-là. Mais Gunna, c'était trop à ce moment-là. Non, mais Gunna, c'est moi maintenant, je l'écoute plus du tout, j'avoue. On est sorti. Je ronfle totalement sur l'artiste. Le dernier album. Wow. Mais à l'époque, là, de 2018, des fous, Gunna. Drip Harder et tout. Mais quoi? Ça, je te dis, en fait, c'est les mecs qui sont dans leur prime. Travis Prime. Gunna Prime, même Young Thug, comme je te dis sur Up to Something, il est trop chaud. Et puis moi je l'ai toujours dit. Les Toast Up et tout. C'est une dinguerie. Non mais attention les gars, là on parle de gens sérieux. Hein. Ah ouais. Ça c'est ma décennie 2000. En fait, il y a ma décennie 2010 qui est là. En fait, il y a ouais, c'est ça. Elle est là. En fait, mes gars sont là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a même le No Complaints qui est un morceau bonus, le Drake Offset qui tue. Il tue. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et puis moi, il faut que je parle quand même de Sway Lee parce que ce que fait Sway Lee sur cet album-là. Et moi, j'ai toujours été un gros fan de Rush Rummer de toute façon. C'est un ange ou quoi? Mais gros, c'est un ange. Dreamcatcher, extraordinaire avec Travis. Borrowed Love avec Wizkid, mais c'est n'importe quoi, gros. Moi, mon morceau préféré de l'album, c'est Borrowed Love, je te dis tout de suite. Ah, mais c'est un truc de malade. Non, mais attends, Borrowed Love. J'aime trop ce que tu dis. C'est une dinguerie. J'aime trop ce que tu dis. Non, parce que Borrowed Love, en fait, c'est trop, frère. Je veux qu'on mette du respect. C'est une dinguerie, wesh. Tu vois, les gens, ils aiment pas. Souvent, quand c'est la Zumba. Oui. Des morceaux. Mais là, faut. Tu sais, les gens, ils aiment pas avouer. Mais les c'est gars, trop. Artistiquement, ce qui se passe. C'est une dinguerie, Borrowed Love, frère. Les gars, vous êtes des ouf. La prod, là. C'est trop. Frérot, c'est vraiment l'ange qui vient chanter, là. C'est pas possible. C'est trop, frère. On a l'évidence. Non, moi, les gars, cet album-là. Parce qu'il y a même l'intro. Tu vois, je trouve ça intéressant que ce soit Gucci qui ouvre. Tu sais, c'est symbolique. Tu vois, c'est pas la même génération, mais c'est lui qui ouvre le queutru et tout. Et le morceau, il est bon. Non, les gars. Non, mais tout est bien. Tout est bien. Moi, les gars, je vous dis, c'est un truc de ouf. Non, mais c'est trop. Même No More et tout. Non, c'est trop. Moi, cet album-là, j'ai trop vécu avec. Je kiffe trop. Des performances de fou, des top carrières. C'est jamais vu, frère. C'est un moment bascule. C'est un truc de ouf, frère. Moi, clairement, tu vois, typiquement. Il y en a avant après. C'est ça, je suis d'accord. Métro, et tu vois, pour le coup, je le préfère assez significativement à Heroes and Villains, que j'aime aussi. Hein. Mais moi, on n'est pas sur la même chose. J'ai trop vécu avec ce truc-là. Tu vois, là, j'en parle, c'est les émotions. Mais moi, je me rappelais de Métro sur Twitter à l'époque. Tu sais, qu'il disait beaucoup qu'il voulait pas juste être assimilé à un producteur trap. Bien sûr. Il voulait vraiment. Il y a plus d'ambition. Et même, je me rappelle, il était critiqué à ce moment-là parce qu'il disait, ouais, c'est quoi ce mépris et tout. Mais vas-y, il a raison de vouloir se diversifier. Et là-dessus, il y a des trucs. Oui. C'est plus
c'est plus ce qu'il faisait avant, tu c'est vois, à l'époque dans les mixtapes de Future. Oui, ou de... c'est pas Savage Mode, quoi. C'est pas Savage Mode, ça n'a rien à voir. Et encore que Savage Mode, attention, c'est cinématographique aussi. Il y a des trucs de fou. Tu vois, il y a des trucs de fou. Mais tu vois notamment ce que je veux le dire 2 où il fait des trucs de... Bon, c'est vrai, on parlera de Savage Mode 2 Non, un jour, le mais 2, waouh. il aurait pu être dans la vidéo. Ah, mais vraiment. J'ai longuement hésité. Savage Mode 2, le niveau, c'est J'ai du longuement la dinguerie. hésité. Mais bref, voilà. Metro Boomin, Not All Heroes Wear Caps. Bon, album trop important pour moi, donc voilà. Ça me tenait à cœur d'en parler. On enchaîne, ton deuxième projet. Deuxième. Yes. Yuri. C'est important. C'est trop important, frère. C'est important de pas bosser dans cette Oui, chaîne. oui. Parce que là, je crois qu'on l'a pas fait, par exemple. On l'a pas fait, encore frère. dossé, ouais. C'est doux. Mais, non, mais on va le faire. Hein. Non, mais ça va Ah, arriver, mais les gars. parce qu'il y a des projets, il y a des choses à dire. Moi, je peux pas parler. Il y a des, Ah non, non, mais c'est grave. il y a des figurants. C'est du jamais vu, frérot. Il y a des trucs. Non, mais attends, les gars. Ah, moi. Un jour, on va se poser vite fait. Ouais. Regardez dans le rétro ce qu'a fait Respecter dossé. Dossé au bout d'un moment. Wow. Je sais pas, 2-3 trucs là. J'ai 2-3 choses à dire. Moi. Vas-y. Parce que ce qui se passe sur Yuri, moi, c'est toute mon adolescence. C'est trop, là. frère. Là, je me vois en train d'écouter Yuri et de me dire, mais il y a un putain de rappeur au micro là. Il est en train de délivrer. Dès l'intro, hein. Des fois, il délivre des perfs de sa vie, gros. Je suis d'accord avec toi. Mais de sa vie. Il y a des gros. couplets uniques. Il y a des couplets uniques que je connais par cœur. Par cœur. Non, moi. C'est mon projet Yuri, préféré je de les connais dossier. par cœur. C'est mon projet préféré de dossier, hein, Yuri. Mais c'est n'importe C'est trop quoi, grave. le niveau. Non, mais moi, de toute façon, Yuri, je suis acquis à la cause de ce projet. Hein. C'est Je le défendrai toute ma vie. ce truc. dinguerie. C'est incroyable. Et même toutes les prises de risque qu'il y a là sur le projet, je les aime toutes quasiment. C'est trop. Genre, comment tu t'arrives autant à... Certes, tu peux être très fort. Tu peux être très fort en termes de qualité de rappeur, etc. Mais tu sais, pas forcément faire les bons choix et tout. Là, tout est bien dosé, frère. Frérot. En fait, il y a trop de top Tout carrière. est bien Il y dosé. a trop de top carrière, frère. Je comprends Il y pas. a trop de top carrière. Il y a le 25 décembre. Oh là Jamais là vu. là là, c'est du Jamais vu. Couplet unique exceptionnel. Je sais même pas quoi dire. Après, il y a quoi? Il marche sur l'eau. C'est le truc. trop, frère. Ce morceau-là est Il exceptionnel. marche sur l'eau. Déjà, t'as l'intro. African History X, trop bien. Ensuite, t'as Ça va Yuri rien. Barbarossa, produit par Thérapie, exceptionnel. Extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça, frère? Et après, t'as des trucs genre Abel et Caïn. Moi, les gars, Abel et Caïn. c'est du jamais. Mais c'est une tuerie. Moi, je me rappelle même le clip et Ouais, tout à l'époque. ouais, je me rappelle. Moi, j'étais traumatisé. de ce Nico, truc-là. j'en suis pas fier. Non, j'en suis pas fier. Je me suis juré de le faire. Mais vous êtes des fous. Les gars. Vous êtes des Mais fous. comment C'est vous trop. avez... Respectez Dossé la C'est famille. trop, frère. Respectez-le la famille. Non, Yuri, c'est Ah grave. ouais, wesh. non, Yuri, c'est trop grave. Et encore, il y avait le feat avec Nekfeu. Ouais. Alors, pourtant, vous le Putain savez d'époque. ici, je suis pas un grand partisan de Nekfeu. Non, moi non plus. Vous le savez. hein. Moi non plus, clairement. Mais sur ce morceau, moi. Mais Je suis Nekfeu, totalement il y a dedans. quelques morceaux, moi, il m'a amené, dedans. quand même. Hein. Même si j'ai jamais été dans sa musique, ni ses projets solo, etc. Mais il y a quelques morceaux, parfois, genre, il m'amène. Hein, Ouais, moi, c'est ouais, vrai mais que bien ce sûr. là moi, je le Ah trouve non, bien. mais je suis totalement Je le trouve dedans. vraiment bien. Ah ouais, il est vraiment réussi. Et la prod, je sais pas, Ouais. elle a un truc que je kiffe. Moi, c'est limite la prod qui m'amène plus, j'ai l'impression. Ouais. Faudrait que je le réécoute. Ça fait un petit moment que je l'ai pas réécouté. Tu Je vois, sais mais pas qui dans mon prod souvenir, d'ailleurs. Je sais pas. Ah, ça, je pourrais pas te le dire. Je saurais pas te le dire. Thérapie Mais- produit le deuxième morceau. Je crois que c'est Richie Beats qui produit l'intro, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Richie Beats encore lui. Oh là là. Ouais. D'ailleurs, allez écouter Ouais, le projet dernier de Richie projet Beats. de Ouais. Richie Beats. Ça va être dans la rétrospective de l'année, Ça, on en c'est parlera. lourd sa mère, les Ouais, gars. on en Ah parlera, ouais, je on le en conseille, parlera. ça tue. Vraiment, Ça vraiment. tue, il y a des trucs bien. C'est ça. Il y a le Infréquentable aussi, quand même, avec Booba. Ben, en fait, moi, le infréquentable, pas dedans pour être très honnête, non, attention. Attention. J'ai très longtemps été dedans. Moi, je le Pendant kiffe. très longtemps, Mm. genre j'ai kiffé et tout. Mais en fait, moi, le côté trop auto-tuné Ouais, et tout, Ça, je peux le comprendre. un peu. Ça Un peu dégouline un peu, baveux. ça dégouline un peu. Voilà. Ça C'est dégouline le un mec peu. baveux. Ouais, Moi, les mecs baveux, je les aime. Ouais. Mais là, Ah ouais. l'autotune comprendre. baveuse, un peu moins. En fait, moi, je Tu pense vois. que c'est la nostalgie qui fait que je kiffe toujours écouter Infréquentable Ouais. parce que quand c'est sorti, c'était un truc de ouf. Et, Mm. enfin, en plus, j'aime bien cette période de Booba quand même. Ah C'était ouais, le- c'est pas où Ouais. il délivrait des feats. Il allait partout. La crime, Ouais, tiens, c'est ça. Oh là boum, là. ok, gradure. Oh, tiens, vas-y. En plus, il était un peu con, tu sais, il avait des punchlines Ouais, un peu, non, un peu il connes là, était tu trop sais. Poste ton cul sur Instagram, tes yeux ne me rappellent rappelle rien. Ça, tu vois, moi je kiffais cette période de Booba. Et donc, du coup, moi, Infréquentable, je le kiffe toujours, tu vois. Mais c'est un gros morceau, tu vois, parce que je me rappelle, j'avais été voir. J'ai une line, je la dirais pas. J'ai pas envie qu'on se Non, fasse non, on va pas, blacklister. non, on y va pas, on y va pas. Mais tu vois, je me rappelle, j'avais été voir Dossé en concert après la sortie de Trop tôt pour mourir, donc ça devait être en 2022 ou 2023. Il joue encore Infréquentable. Hein. Ah Genre, bah, tu non, vois, mais je veux dire, c'est- c'est énorme. Mais, C'est un trop gros encore morceau. en club, il Et est il joué. avait joué Mayabé aussi, je me rappelle, tu vois, Ah il avait joué Mayabé, ouais. ouais, ok, Peut-être joué un Mayabé, incroyable. Mayabé. Ah, ça, j'ai bien ça. C'était trop, bref. Mais donc, ouais, Yuri,
Yuri, album de fou parce qu'il y a trop album de de morceaux dingue, de fou. Il y a des morceaux sous-côtés aussi. Hein. Genre, comment il s'appelle? Le temps béni des colonies, un truc comme ça là. C'est du. il est sous-côté, Enfin, je sais pas. En tout cas, je trouve qu'on en parle pas assez. Je sais pas si c'est sous-côté. Non, parce que c'est un morceau de mes. Ça top carrière. Enfin, c'est. Ça top carrière. Je trouve qu'on en parle pas assez. C'est un truc de malade, ouais. Tu sais, la progression lyricale là. Il est incroyable. Tu sais, ça intensifie le truc et tout. Mais de fou, frère. Non, c'est trop. De quoi on parle, les gars? Non. Pour moi, c'est pas un morceau sous-côté, au contraire. Enfin, moi, je trouve qu'on juste on en parle pas assez quand on parle de ça. Pour moi, c'est un. Ah, mais je pense que tous ceux qui l'ont écouté disent que c'est exceptionnel, tu vois. Mais il y a le côté, genre, tu sais, quand on parle de dossier, c'est pas ce morceau-là qui vient. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. On va te parler de Habitué, on va te parler d'Infréquentable, on va te parler de plein de morceaux avant celui-là. Je suis d'accord. Mais même 25 décembre, limite, on en parle limite pas assez, je trouve, parce que c'est un morceau extraordinaire. Mais extraordinaire de chez extraordinaire. Moi, je l'écoute très souvent, moi, 25 décembre. Moi aussi, hein. Il est vraiment bien. Il est souvent dans mes rotations. Il est bien. Et moi, du coup, j'aimerais aussi parler d'un morceau que j'aime vraiment beaucoup, hein, mais qui est vraiment placé bizarrement, je trouve, dans l'album. C'est le morceau avec Tory Lanez. J'en étais sûr. J'adore ce morceau. L'outro. Pour le coup, d'ailleurs, je tiens juste Petit date. Samedi soir. Vas-y, mets-nous en situation. Ouais, non, mais c'est important. C'est important. Le big. Non, c'est important. Les gars, vous avez dit, je suis romantique ou pas? Faut faire les choses bien, les gars. Vas-y. Bien traité. Ah, oui, il fait noir. Et oui. Mais les gars, j'ai fait un tweet BDG qui a bien percé. D'ailleurs, voilà. Ailier gauche. Moi, je suis ailier gauche. Ronaldinho, Gaucho. D'ailleurs, j'espère que les gens ont compris la rêve, d'ailleurs. J'espère que les gens ont compris. Mais bref. Mais voilà. Samedi soir, petite crêpe. Tu vois, on est parti chercher les crêpes. C'est important. Parce que on est venu déjà avec. Elle est rentrée, il y avait déjà sa peu crème. Ok. C'est ce que je veux dire. Ouais, j'ai capté. Il y a déjà le morceau. Il va tourner là. Oh, frère. Là, c'est en file d'attente. T'es en train de m'amener. Là, je l'amène là où ça dans va une autre passer. dimension. Ouais, c'est ça. Là, ce qui doit se passer, ça se passera. Et après, on monte peut-être. plus ça. Mais après, on monte plus ça en visio. On monte plus ça. Ouais, Mais il y a ouais, l'amener. non, frère. Ça, Ce morceau est exceptionnel. Tard la nuit, il est trop lourd. Tard la nuit. Ouais, voilà, il faut qu'il fasse nu. Il faut qu'il fasse nu ce morceau-là. Mais il est trop bien. Parce que typiquement, tu vois, je le préfère au morceau avec Tug. Qui est bien aussi, mais le morceau avec Tory Lanez, je trouve bien. Mais je me rappelle que j'avais vu une interview de Dossé à la sortie de Yuri, justement, où il expliquait qu'il avait fait refaire la prestation de Tory Lanez parce qu'il avait reçu une première version où Tory Lanez rappait. Et il était en mode, mais frérot, moi, je t'invite pas pour que tu rappes. Il a raison. Et il a raison. Moi, je veux que Tory Lanez il chante, tu vois. Et ce qu'il fait, Tory Lanez, c'est monumental. Moi, je trouve ça trop bien. Tu sais que t'as vraiment l'impression que les deux étaient en studio. Ouais, non, c'est trop. Tu vois. Vraiment. Et après, je crois que la prod aussi. Ouais. J'adore le morceau en vrai. Honnêtement, Ouais, j'adore ce morceau. On en avait parlé justement dans nos meilleurs feats français-américains. On en parle pas assez de celui-ci, mais il est vraiment. En tout cas, moi, je le kiffe. Moi, je suis un grand fan. Donc, vraiment, les gars, Yuri, allez écouter. C'est très, très important. Et puis, même la cover. Ouais. J'en ai pas parlé. Le gun comme as. Petit dessin. Un dessin. Yuri, c'est les émotions un peu. C'est notre adolescence. C'est les années 2016, etc. C'est quelque chose. C'est trop. Ça fait plaisir. À moi. Bon, à ton tour, mon gars. À moi de parler de rap français un petit peu. Vas-y. 2019. On parle. Mixtape. Let's go. DAUZI. Mexico. Ça me fait plaisir que t'en parles aussi. Ouais, on en parle tellement jamais. On en parle pas assez, même de DAUZI au global. Je suis d'accord. On en parle pas assez. Et on devrait, parce que ce mec-là a fait vraiment de belles choses. Bizarrement, quand on était dans le run, on en parlait, et puis maintenant, on n'en parle plus du tout, tu vois. Parce que moi, Mexico, quand ça arrivait, c'était un raz-de-marée. Mais bien sûr que oui. Parce que moi, je vais raconter un peu l'histoire de ce projet-là. C'est qu'en fait, avant ça, il y a un build-up avec une série de freestyle. Donc pareil, on parle plus du tout, qui est la D en personne. On n'en parle jamais quand on parle des grosses séries de freestyle genre de rap français. Alors que la D en personne, il y avait plein d'épisodes de fou, notamment. Il y avait eu l'épisode 6 avec 13 blocs, c'est le même thème, c'était trop. Les gars, mais fallait nous voir. Après, à ce moment-là, 13 blocs. Ouais, bien sûr. Ah, mais bien sûr, c'est 13 blocs qui truc. Hein. Mais c'est un freestyle, la D en personne pour DAUZI, tu vois ce que je veux dire. L'épisode d'avant, c'était Valar Margoulis, je me rappelle, trop lourd, méga fan de Game of Thrones, on se voit. Ah oui. Il y avait eu l'épisode 9 avec Maes. La plus grande série de tous les temps, quoi. Oui. On peut le dire, même si la fin, vas-y, on va pas se forcer. Mais bref, du coup, t'avais eu l'épisode 9 avec Maes, et bref, donc du coup, il commence à avoir du buzz, et puis après, il y a les premiers clips de Mexico qui sortent, il y a Vrai de Vrai, que je kiffe de malade, morceau extraordinaire, frère. T'as Entre les murs avec Nino, ou pour le coup, ça c'est un morceau classique, les gars. C'est la période Nino. Ouais, c'était trop. Qui découpe tout, en fait. C'est trop. Et puis en plus, là, je trouve que le concept, il est bon. C'est-à-dire que. La dualité. Voilà. En fait, c'est le même concept que la lettre de Lunatic, c'est-à-dire, il y en a un qui est en prison, l'autre qui est dehors, et puis ils s'écrivent. Mais c'est trop bien foutu, frère. Pour refaire le parallèle avec Dossé tout à l'heure, on avait fait aussi avec Momsi. Exactement. Morceau trop bien. Sur trop
photo pour trop mourir, bien. justement. Ouais. Il l'avait joué, ouais, quand j'avais été le voir en concert, Ok. il l'avait joué avec mon petit venu, il l'avait Incroyable. joué trop bien. Incroyable. Ils avaient joué aussi La Vie de César avec Ouais Renoir dans ce concert-là. Ah, ouais, REP Ouais Renoir, ils avaient joué La Vie Ok, de César. Bref, ok, exceptionnel. ok, stylé. Très très gros concert. Dédicace à Thibaut et Théo, j'étais avec eux là-bas. Tu sais, quand il y a Très des gros moments concert. comme ça, là, dommage, hein, ça fait un truc. Hein. Ouais, de fou. Ouais, ça fait un De fou, truc. de fou. Puis je suis pareil, je suis dans une période de Renault de fou là. Moi, je me suis pas vraiment remis de Ouais Renoir depuis un petit moment, mais. Tu vois l'intro de Morphée. Ouais, je t'ai vu partager ça hier. Ouais, ouais. Wow, je le trouve Là, trop les gars, fort, oh, je le trouve. Tu sais que Ouais Renoir, en vrai de vrai, Bouillant même si, genre, j'écoutais pas de fou. En fait, à chaque J'avais fois que des j'écoutais, fulgurances, je trouvais ça bien. Ouais. Genre, tu sais, c'est pas, Ouais. je me suis jamais trouvé ça mauvais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais ouais. bon, bref, c'est REP Ouais Renoir, c'est Repère, comme ça. repère. Mais donc, du coup, voilà, t'as Entre les murs, et puis t'as le clip de La Vraie Vie qui change tout. Parce que c'est un morceau qui est devenu classique. Aujourd'hui, La Vraie Vie, c'est jamais vu. Et en Il y a plus, notamment le même. oui, voilà. Où l'ancien il pleure avec son Ok. enceinte, comme je l'ai Mais- ressorti hier. Mais en fait, on en rigole et tout. Mais en vrai, C'est je vraiment vous la vraie jure vie. que c'est symptomatique de ce que le morceau peut te faire. Frérot, quand je vais pas bien, je mets La Vraie Vie. Parce qu'il te prend. Ouais. Il te prend Il au cœur. m'amène, il m'amène. Et t'amène. Uzi, il a ce côté-là, il a cette capacité à rapper la tristesse, la mélancolie. Mais parce qu'il est très Et genre- terre à terre. Ouais, voilà, c'est Il ça, est c'est un très rappeur terre à terre. authentique. C'est-à-dire, Ouais, le clip, ouais, c'est dans le ouais. RER. Ouais, Le ouais, RER. vraiment, Clip dans le vraiment, RER, vraiment, ils s'en battent les couilles. tranquillement, ouais, C'est ça, ouais. tu vois, mais c'est très terre à terre, c'est pas embelli. C'est très ancré. Voilà, dans la réalité. Dans la C'est-à-dire que réalité. c'est jamais embelli, c'est pas non plus abusé, Non. mais c'est la vraie vie, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, tu vois. Et Ouais, le ouais, morceau ouais. est incroyable, je l'écoute encore beaucoup. Et le morceau, il prend de ouf. Et après, voilà, il y a la tape qui sort. Et puis il y a plein de morceaux que moi je kiffe déjà l'intro. J'entends des voix, peut-être à le côté où genre Uzi il aimait bien ça. J'aime bien quand il fait ça, tu sais, il crie. Et bah moi j'aimais bien, il m'amenait. J'entends des voix. Ouais. Parce que J'entends moi, des justement, voix. ça me fait plaisir que tu en parles de ce projet-là. Attends, Parce que ouais. moi, si je devais choisir un projet De Uzi. DAUZI, pardon, ce serait l'autre. Architecte, celui qui sort après, pendant le Covid. Ouais. Exactement. Il est trop bien aussi. Celui-là. Hein. Il est trop bien aussi. Il m'avait beaucoup plus amené. Alors, autant lui, en fait, lui, je me le prends comme tout le monde, en fait. Tu vois, Ouais. mais en termes d'affect, j'ai moins ce truc-là ok. que Architecte. Architecte il sort pendant le Covid en plus, si je dis pas de bêtises, Pour moi, vers c'est cette soit période-là. C'est soit 2019, soit 2020. Ça c'est 2019, donc je pense que c'est 2020, je pense. Ah, c'est 2020? Architecte, ouais. Mais Architecte. Dès 2021. Ouais, 2020 ou 21, c'était pendant le Covid, Ok, j'en suis quasiment je sais sûr. pas, je sais Après, pas. Architecte, attention, les Silosmaniens, en plus, l'intro, moi je suis L'envolée dedans. gros. Ouais, sur c'est un truc de fou. Silosmania. Il y avait le Crois-moi avec Nino là. Crois-moi. Moi j'ai construit ma vie. Je préfère lequel Moi Entre les je deux préfère Mexico Ouais, parce que ok. j'ai plus vécu avec Mexico, tout Oui, simplement. oui. C'est juste ça, Oui, parce oui. que je l'attendais, j'étais Oui. dedans de fou. Ouais. Et puis il y a plein de morceaux qui me marquent. Moi, le Cicatrice par exemple, je le kiffe Oui, de oui, mal. oui. Et puis, Uzi, il a un truc aussi, tu vois, on parlait d'Olkanri tout à l'heure, je trouve, ils ont un peu ce truc là où ils ont des rêves de pop culture qui me parlent de grave, dingue. Ah, grave. C'est-à-dire Ah, que grave. sur Cicatrice, il y a un moment, il dit ouais, les boules de cristal, je vais les péter, j'ai séquestré Dende. Tu vois, mais ça, moi je le vois vraiment, il est parti séquestrer mon pire gars Dende. C'est mon pire gars. Mon pire gars Dende. Mon pire gars, Il est parti séquestrer Dende. C'est trop bon. T'as gars, c'est mon gars de ouf. Tu vois, mais bref. Et puis, du coup, Uzi, il a ce truc aussi. Sur style haussmannien, du coup, sur l'album d'après, c'est un peu ça, des envolées un peu Oh au là refrain. là Je trouve qu'il là maîtrise là. mieux, effectivement, sur Ah ouais, Architecte. c'est abusé. Mais il y a le début là, tu vois, dans la tour, c'est trop bien. Bref, il Oui, y a plein de trucs oui, où il le fait c'est comme vrai, ça. c'est vrai. Le feat avec Sadek, je le trouve très bien. La loi du talion, je le trouve vraiment bien. Vrai de vrai, c'est jamais vu, les gars. Il m'amène. Mal aimé, c'est trop bien. Non, les gars, en fait, moi, j'ai vécu avec ça. Moi, j'avoue que ce truc-là, je me suis moins pris que toi. Hum. Mais moi, je me suis pris comme tout le monde. Ouais, T'es aussi. bah, frère, obligé c'était d'aider trop, à ouais. Uzi. Qu'est-ce que Mais, j'ai mais kiffé, tu frère. sais, c'est trop bizarre. Il fait partie de ces rappeurs qui ont été, mais tu sais, très là, mais omniprésents par moment. Hum. Et là, on le voit plus. Ouais, c'est ça que je te dis. C'est-à-dire que C'est trop fou. pendant son run, Uzi, il était quand même. Je vais pas dire incontournable, mais il était big, quoi. Mais même DA dans Uzi, pop c'était quelque culture, chose. tu sais, genre. mais tu sais, il y avait des passages de lui dans Ouais, dans de le rap game, là, Rap jeu. rap-jeu, Comme ça, etc. mais même les interviews, elles devenaient mythiques à chaque Mais fois. ouais, Parce que grave. voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Uzi, personne n'en parle. On n'en Genre parle vraiment, plus, c'est un quoi. rappeur dont on ne C'est parle trop plus bizarre, du c'est comme tout. si on nous avait tous Ouais. lobotomisé le cerveau. C'est vraiment Et ancré, que- genre sur 2018, 2019, 2020, 2021. Et Ouais. après, boum, on n'en parle Ouais. plus du tout. Alors que je pense que je trouve que même ces albums d'après sont encore bien, hein, tu vois, bref. Oui, clairement. Mais ouais, moi c'est vrai que Mais ça, ouais. j'ai vraiment vécu avec. Parce que pour le coup, moi, Uzi, c'est un rappeur qui m'a marqué, que j'aime beaucoup. Ah oui. Et son arrivée, elle m'a fait quelque chose, tu vois, d'avoir un mec aussi authentique, aussi terre à terre, aussi vrai. Genre vraiment vrai de vrai, c'est ça, tu vois, c'est lui. 93, Et moi, j'ai 9-3 Sevran, Vraiment. Vision, Les Vraiment. Ténèbres. Non, moi, mal aimé, les gars, moi j'ai kiffé trop. La déception, c'est le feat avec Caris que je trouve un peu. C'est ce que je voulais pas en parler. Ouais, non, moi je suis obligé. On peut. Ouais, Ok. il est Ouais, gay. parce que pourquoi il est nul. Le morceau est nul, genre y a Oui. rien à dire. Je sais pas pourquoi le C'est morceau est que- nul, mais le morceau est nul. Je comprends pas. Il est vraiment pas bon. Mais voilà. Je crois que c'était le charisme inconstant. Ouais, là. c'était le Caris qui commençait à être Washed là, 2019. Ouais, là, il commençait déjà à me ouais, saouler. c'est Ouais, il fini. commençait à me hein, saouler, ouais. Il était mort. Il approchait de Dozo, tout ça là.
on est. Bref. Mais donc, du coup, voilà, mixtape avec laquelle j'ai vraiment vécu, c'est pas un classique, c'est pas un truc de malade non plus, mais en tout cas, moi, j'ai vécu avec et je trouve que c'est un marqueur important de cette époque-là. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir de parler, parce que je sais pas quand est-ce qu'on allait en parler d'autres. Hein. Donc, du coup, ça me fait plaisir de ouais, parler j'avoue, je sais pas quand. de Ouais, mais c'est Mexico bien. et de DA Uzi. Donc C'est voilà. mérité. Let's go. C'est beau. Enchaîne. Allez, c'est à mon tour. Yes, sir. Je prends ton souffle. Carrément, je crois que je vais Kakashi, bro. Mon gars. Tu me reçois ou pas? Ah bon, on le dédicace lui? Ouais, bah comment ça, tu veux pas le dédicacer? On T'as un passe problème ça. avec Kakashi, bro? On va pas se forcer. Ah ouais? Je rigole. Vraiment, c'est le mon glace c'est mon me gars, fume c'est mon gars. toujours, hein, mais vraiment, genre, j'en pleure C'est mon la nuit. J'en pleure la nuit. Qu'est-ce qu'il est bête. Qu'est-ce qu'il est bête. Vraiment, ce petit est vraiment idiot de ouf. Un Bref, personnage haut en couleur. vraiment. On va parler de notre gars aujourd'hui. Parce que je trouve qu'on le disrespecte un peu trop. Ça, je peux vous rejoindre en vrai pour le coup. On le disrespecte beaucoup trop. C'est vrai. Nelson. Et je vais parler de A$AP Rocky aujourd'hui. Et j'ai choisi Headlong Last A$AP. 2015. Exactement. Mhm. Exactement. 2015, donc grosse année dans le rap US. Immense année. Immense année. Des Travis Scott en l'air, Même des Fuji, Future à c'est droite, Soulate, des trucs, Young Thug, des trucs. Future, des Kendrick. Kendrick. Voilà, quoi. N'importe quoi. C'est trop. N'importe quoi. C'est Année de malade, ouais. c'est Armageddon. Vraiment. Voilà. Et dans ce flow-là d'albums, dans ce florilège de classiques qu'on a eu cette année-là, Mhm. et ben moi, il y en a un qui attise tout particulièrement mon affection. C'est bien ce projet-là. Mhm. Parce que ce projet-là, c'est simple. C'est pour moi le meilleur niveau de A$AP Rocky en carrière. C'est Pour ton projet moi, préféré des A$AP Rocky ou pas? Préféré largement. Ah ouais, ok. Préféré, mais très largement. Ah, Mon préféré, le intéressant, meilleur, c'est abusé. Tu préfères le pas la tape, niveau. la première tape Non, là non. Ok, Non. Moi, ok. A$AP, c'est celui-là. ok. Celui qui utilise la soulful. Mm. C'est lui qui va kicker sur des morceaux comme Everyday. Celui qui va venir se frotter avec Lil Wayne. Les morceaux comme Ames, les morceaux comme Kanye Street. Tu vois, tous ces morceaux. Canal Street, c'est incroyable. Mais non, mais c'est Ouais. n'importe quoi là. Là, j'ai cité que des trucs de fou là, mon pote. Ouais, Canal Street, c'est dingue. J'ai les poils là, je suis en train de t'en parler là. Mm. C'est n'importe quoi le niveau. En fait, A$AP, justement, moi j'ai toujours trouvé que après il avait beaucoup cherché à reproduire ce truc là. Ok. Tu vois, parce que je trouve que c'est l'album qui a le plus de soul en fait dans sa discographie. Mhm. Il dégage quelque chose tellement ancré dans la culture, Mm. plus que les autres. Et j'ai l'impression qu'il a voulu chercher un petit peu dans ses projets d'après ou dans ces trucs un peu expérimentaux là. Et cette efficacité-là, il la retrouvera plus jamais. En fait. Ok. C'est ça que je veux dire. Ouais, ok, je capte. C'est Ouais, je que te capte. même sur Testing, que je kiffe de fou. Je suis moins fan de Testing, testing. je sais, c'est un unpopular, je le dis. Moi, j'aime bien Testing. Ok. Mais c'est moins bien réussi, c'est moins bien exécuté, c'est moins efficace que là-dessus. En fait, là-dessus, t'as le mix parfait. T'as le mix parfait de A$AP Rocky. Ok. Là, après moi, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez peut-être, moi je suis pas un grand fan d'A$AP Rocky pour le coup, et pour une raison que je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est un rappeur qui a toujours tout eu pour me plaire, et que je me suis pas pris tant que ça en fait. C'est-à-dire que moi, ce projet-là, typiquement en 2015, je l'écoute parce qu'en plus il y avait une grosse hype, il y avait eu un rollout, il y avait plein de trucs, mais en 2015, je suis sur d'autres trucs, tu vois. Et Ouais. dans cette décennie-là, 2010, A$AP Rocky, il arrive assez loin en fait dans mes rappeurs, tu vois ce que je veux dire. Mais là où je te rejoins, c'est que tu vois, la première tape, à chaque fois, je m'en mêle dans les noms, tu vois, mais la première tape classique là. Long Live A$AP. Voilà. Je pense que c'est mon projet préféré des A$AP Rocky, mais par contre, après cet album-là, le Long Live A$AP, Ouais. celui-ci, je me le prends moins que celui que Atlant Live A$AP, pardon. Ok. Il y a plus de morceaux Atlant ici, Live A$AP, ouais. ici qui me marquent, tu vois Ok. ce que je veux dire. Ok. Maintenant, c'est pas un projet, moi j'ai pas le même affect que toi là, sur ce projet-là, parce que je l'ai pas tant écouté que ça, parce que j'étais sur d'autres trucs, parce Non, qu'encore en une fait, fois, moi, en fait, A$AP, Nels, voilà, quoi. Nels, tu l'as vraiment écouté le projet? Ah, celui-là, bien sûr, je l'écoute. Mais moi, Ah ouais, mais attention. parce que tu sais que les moi, gars, je me suis réécouté. je l'ai pas réécouté, je l'ai pas réécouté. Mais gros, mais je te jure, là, il y a un début d'album là. Après, moi, je me rappelle des morceaux que je kiffe. Kevin hein. Street. Le LSD, Fine Wine. LSD, il est incroyable. LSD, c'est incroyable. Abusé. LSD, c'est jamais vu, frère. Et A$AP aussi, il a la prod hein, de ça. De LSD. Mais Ok, c'est je savais pas. c'est un truc de fou là, ce qu'il fait le frérot. Non, parce que, effectivement, Excuse me, il fait que de rapper. Les gars, si on est en voiture ensemble, les couplets, je les connais par cœur, venez me chercher. Voilà. Lord Pretty, c'est trop. Un peu les Flaco Jolie, C'est trop. c'est n'importe quoi. Ça, c'est un hymne. Electric Body. Ça, c'est jamais. Non, par contre. D'ailleurs, Electric Body, j'ai juste une petite take, c'est que il y a une partie où tu sais, il y a un beat switch.
Et c'est full TD la prod. Et j'aurais tellement aimé que Kenan Crane. Ouais, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et après, ils remettent le beat switch, enfin le switch la prod prod du départ. Et ils me font rapper Schoolboy Q dessus, là. Après, attention, j'ai il y a trop bien la le haine. morceau. Non, mais... Arrête. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, t'avais le beat switch. Oui. Là, t'avais le truc qui pouvait emmener oui. ton morceau légendaire. encore Oui. Là, il reste à bonne qualité. J'entends ce que tu veux dire. dire. C'est deux gros rappeurs. Oui, voilà, mais moi, ce que j'allais dire, c'est que je trouve que pour le coup, le duo Schoolboy ASAP, il marche. Parce qu'il y a le Brand New Guy, justement, sur la tape d'ASAP. Il y a le Hands on the Wheel sur le Habits and Contradiction de Schoolboy Q. C'est que des morceaux de fou, à chaque fois, tu vois. Effectivement, ce morceau-là est lourd, mais moi, ouais, c'est un album. Trop dedans. En fait, moi, le truc, c'est qu'ASAP, je vais mourir avec ce mystère. Je ne sais pas pourquoi je me suis pas pris tant que ça. Et c'est pas que je me suis pas pris. Le morceau. Attends. Le morceau avec Jessie J. Non, oui, mais attention. Parce que il y a plein de morceaux que je kiffe sur cet album-là. Je te dis que j'ai pas vraiment vécu avec. JK et tout. Non, mais c'est un truc de malade. Ce morceau-là, c'est. Non, mais. Les gars, il y a plein de morceaux de fou. C'est un album de dingue. Et il est sous-côté pour le par exemple, pour moi, je vais peut-être faire mal aux fans de Rodeo. Hein, parce que moi, justement. Attention là où tu vas. Attention là où tu vas. Je vais y aller. Mais t'es d'homme que je vais y aller. Mais pour moi, ça, cet album, je le préfère 10 fois à Rodeo. Je préfère 10 fois Rodeo. Je préfère 10 fois cet album à Rodeo. J'ai 10 fois plus vécu avec Rodeo qu'avec ça. Je préfère largement Rodeo, vraiment largement. Même si il y a peut-être une petite surcote sur Rodeo parce qu'effectivement t'allais parler de cette vidéo là où il y a des trucs de fou, tu vois. Mais moi j'ai largement plus vécu avec, mais parce que moi cette période là je préférais largement Travis à A$AP Rocky parce que A$AP Rocky je me le suis pas pris autant que voilà. C'est ok. Mais là où je te rejoins, c'est que je trouve que cet album est un peu sous-côté par contre, parce qu'on parle pas beaucoup de ce projet là quand on parle de Rocky en fait. Assez. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. À mon goût. Donc voilà. Allez, écoutez ça. Je trouve que il y a des fulgurances dedans. Et l'autre truc où je suis d'accord, c'est qu'on j'allais dire on sous-cote, je sais pas, mais on disrespecte un peu A$AP Rocky ces derniers temps là. Parce que maintenant c'est le mec de Rihanna, voilà, c'est ça. Les gars, quand même, c'est un rappeur ultra important de la dernière décennie, même si moi j'ai pas un affect de fou avec, c'est un rappeur ultra important, donc voilà, faut respecter. Écoutez, excusez-moi les gars, vous verrez qu'il y a 3 couplets, c'est simple, les 3 couplets ne se ressemblent pas du tout, les flows ils changent toutes les deux, c'est n'importe quoi, il est élastique sur la prod. Au bout d'un moment, moi je sais pas ce qu'il vous faut de plus, hein. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Les gars, montez dans le train, les gars. Montez dans le train. Le train, ça fait longtemps, le train de 2015, malheureusement, tu vois. Montez dans le train. Après, la plupart des gens étaient dans le train et A$AP Rocky quand même. Non, mais je trouve qu'on en parle pas assez, gros. Je sais pas. Mais même chez les aficionados, ce truc-là. L'album, tu parles? Ouais, l'album, oui. Je parle de l'album. Parce que, et ça, on le cite quand même dans les rappeurs de la dernière décennie, il vient assez rapidement, tu vois ce que je veux dire. Non, mais l'album, oui. Sur l'album, genre. Je peux t'entendre. C'est trop. Allez, à moi, je finis. Tac. Master Ace, Long Hot Summer. 2004, on voit un peu plus un truc que j'ai pas vécu, dont j'ai pas vécu la sortie, tu vois, mais. Là, normalement, quand Nelson parle de cet album, grand album, on s'assoit et on se tait. C'est trop. Album exceptionnel, bijou. J'en avais fait un thread sur Twitter, je mettrai peut-être le lien dans la description parce que j'aurais pas le temps de tout redire ici, tu vois. Bien sûr. Mais album extraordinaire, album que j'écoute à la base pour la cover. Clairement, c'est-à-dire que pareil, tu sais, tu te fais ta culture un peu. Faut savoir que oui, il y a des oui, albums, voilà. C'est fou. Tu te fais ta culture, tu scrolles un peu sur les trucs, ça te donne envie, tu digues un peu, voilà, tu vois cette cover, oh, elle est stylée. Ouais. Elle est stylée, elle est belle. En fait, elle dégage un truc, elle est chaude. J'ai limite envie que ce soit la cover de la vidéo. Ouais, non, mais en vrai, tu vois, elle est réconfortante, la cover. Elle est chaude. Et en plus, ça représente une scène de cet album-là, parce que donc, du coup, Long Hot Summer, qui sort en 2004, qui est un album cinématographique, album conceptuel, où on suit l'histoire d'un personnage tout au long de l'album. Sachant que, en 2001, l'album précédent de Master Ace qui s'appelle Disposable Arts, que certains préfèrent à Long Hot Summer, hein, notamment Yoshan, SO à Yoshan, je sais qu'il préfère Disposable Arts. Après, c'est extraordinaire Disposable Arts aussi. Oui, je suis d'accord. Et en gros, dans Disposable Arts, l'histoire, c'est le personnage sort de prison et il s'inscrit dans une école pour apprendre à rapper. En gros, c'est fictionnel comme ça, tu vois. Et donc Long Hot Summer qui sort après, c'est le préquel, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui amène le personnage à aller en prison. Okay, et donc du coup, t'as tout le cheminement en gros de Master Ace, donc qui incarne son personnage, qui veut devenir rappeur, en gros, et qui de fil en aiguille va malheureusement tomber en prison à cause d'un personnage secondaire de l'album, le bon vieux Fats Belvedere. Fats Belvedere qui est donc... C'est le diable ou quoi? Ah, c'est le diable. C'est le diable. C'est vraiment le diable. Qui est donc du coup dans l'histoire un pote de Ace. Swahili c'est l'ange. Fats Belvedere c'est le diable.
Et donc du coup qui est un hustler, en gros un pote de Ace et qui veut l'accompagner sur ses tournées, sauf qu'il y va pour vendre sa drogue et donc du coup les keufs le crament et ils prennent tout le monde et donc du coup Ace tombe en prison aussi. Donc ça c'est l'histoire de base. Voilà. Maintenant quand on rentre dans les morceaux, en fait on se rend compte que l'album est en réalité une critique de l'industrie du rap à ce moment-là, des labels, de l'industrie musicale, etc. Et en gros tu peux avoir plein de niveaux de lecture, mais tu vois, en gros, il te décrit tous les éléments de la vie du rappeur, c'est-à-dire les bons côtés. Beautiful, un morceau comme Beautiful, c'est extraordinaire. C'est mon morceau préféré de l'album. Tout est dans le nom, quoi. C'est trop. Tout est beau dans ce morceau. Après, globalement, les prods. Ah, mais c'est incroyable. Il y a du Nine Wonder, il y a plein de prods de ouf. C'est quoi C'est incroyable, frère. Les émotions, quoi. Beautiful, morceau extraordinaire. Un morceau comme Da Grind, où pareil, il t'explique que c'est dur la vie de rappeur. Da Grind, c'est incroyable. Et soit mon frérot, Rémi The Cool Kid, je sais que toi t'es mon gars sur Long Hot Summer, je sais que c'est ton morceau Da Grind. Incroyable morceau. Good Old Love, exceptionnel, exceptionnel, avec le même sample que Shining de Mobb Deep sur je sais pas si c'est pas mon morceau préféré finalement. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Give me that good old love. Mais je sais que je l'écoute pas assez. Gotta be the real thing. Moi, c'est mon album, les gars. Moi, j'ai trop d'affaires. Alors, je sais que je l'aime beaucoup, l'album. Vraiment, genre, à chaque fois que je l'écoute, c'est réconfortant, mais je reviens pas assez. Je peux comprendre. Et pourtant, tu vois, il a ce côté aussi, comme on parlait sur Julius, c'est un album conceptuel où en gros, t'as une histoire, mais les morceaux, tu peux les écouter. Les morceaux, je trouve que tu vois, un Da Grind, tu peux l'écouter en dehors. Tu peux autant mettre un dedans. Good Old Love, tu peux l'écouter en dehors. Voilà, c'est ça. C'est trop bien. Et puis voilà, il y a trop de morceaux de fou, les fuck all y'all quand il est un peu énervé, etc. Et donc du coup, t'as des interludes où tu suis l'histoire et tout. Et en fait, si t'as un autre niveau de lecture, tu peux te dire que justement, Fats Belvedere représente l'industrie en fait. C'est-à-dire, c'est lui qui fait tomber les rappeurs, quoi. Mais tu sais que c'est toi qui me fais écouter cet album. Ah ouais? Ouais. À ce moment-là. Ouais, mais mais ça date, hein. Bah oui, parce que moi, ça fait un moment que toi tu connais. C'est un de mes albums préférés all time. Ça date, et je sais qu'on en parlait et tout. Et je cherchais des albums, je crois. Sur une discussion comme ça. C'est possible. Et tu m'as parlé de cet album-là. C'est possible, frérot. Et j'ai dit, vas-y, je vais aller écouter. Oh là là. J'ai pris une claque. Des morceaux de dingue, frère. Non, mais c'est trop. Ouah, la folie. C'est trop, frère. C'est trop. Soda and Soap, ce qu'il fait techniquement. Mais c'est un truc de malade. Parce que le niveau de MC. C'est trop, frère. Vas-y, mon pote. Brooklyn Masala, avec sa petite Raki, mais c'est trop. Brooklyn Masala, c'est incroyable. The Ways. Je trouve qu'il arrive à être catchy à mort. Il est catchy. Il est trop fort, Masta Ace. Je te jure qu'il est trop fort. Projet-là, je te jure qu'il est trop fort. Genre, t'as trop de trucs. C'est un rappeur underground et qui voulait rester underground. Lui-même, il le dit, tu vois. Dans Good Old Love, en fait, il explique ça, tu vois. Il voulait pas se plier aux règles de l'industrie, etc., tu vois. Mais c'est un rappeur extraordinaire. Parce qu'en vrai, c'est des sacrifices. Oui, c'est ça. Tu fais l'impasse sur beaucoup de choses. Tu fais des concessions, tu fais des trucs. Mais en fait, techniquement, le rappeur, en fait, c'est toujours parfait. Genre, mais c'est un truc de ouf. T'écoutes cet album-là, le mec rappe parfaitement du début à la fin. Genre, c'est trop. Les prods sont trop bien, l'histoire est trop bien narrée. Bref, moi, c'est l'album de ma vie, ce truc. Vraiment. J'adore. Faut juste applaudir. Non mais franchement là. Moi les gars, moi je vous dis. Album extraordinaire. Quand cet homme-là, il dégaine le costard. J'ai jamais vu, frère. Et qui parle de cet album, les gars. Moi je peux mourir pour cet album. Regardez. C'est vraiment un de mes albums préférés all time. Vraiment, j'adore cet album. Je pourrais en parler des heures, mais voilà. Ceux qui connaissent pas Masta Ace, A Long Hot Summer, allez écouter ça. Krillin qui a fait sa première écoute récemlemment aussi. Ouais, il en a très bien parlé. Il a parlé du Black Album aussi. Je serais pas déçu. Il a parlé du Black Album. Raph en vinyle sur Instagram. Allez voir ça. Allez follow Raph en vinyle. Allez follow mon frère Raph en vinyle sur Insta. Voilà. Une vidéo visée contre une certaine personne qui n'aime pas le Black Album. Bref, du coup pour revenir à Long Hot Summer. Ah putain, tu parles de moi? Non mais tu parles de moi. Quoi? Bref, voilà, Long Hot Summer, album incroyable. Allez écouter ça si ceux qui connaissent pas. Et voilà, on a fait à peu près on a fait le tour. Je pense qu'on a été bien complet. Ouais. C'était lourd, on a parlé avec le cœur là les gars. J'aime bien ces vidéos parce qu'on parle avec le cœur. C'est ça, là on se y a pas de notes. T'as capté? Ah bah c'est par cœur, mais pas par cœur juste le mot, c'est par cœur, vraiment. En tout cas, voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous. Il y aura d'autres vidéos, ça c'est déclinable à l'infini, parce qu'on a plein d'autres albums chouchous. N'hésitez pas à nous dire vos albums chouchous un peu dans les commentaires si vous deviez faire un top 3 pareil. N'hésitez pas à nous le dire. Même un top 5, un top 10, c'est ça. Envoyez. Dites-nous ce que vous pensez des projets dont on a parlé. Est-ce que vous les aviez déjà écoutés? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les kiffez pas, etc. Votre avis dessus, ça nous intéresse. Venez débattre. Venez nous suivre les gars sur les réseaux. Absolument. Rap sur écoute, sur Insta, sur Twitter. Les gars, abonnez-vous sur YouTube, toujours la famille. Et voilà, même sur nos persos, Big Popa, 1999 _ Nelson 977. On est là. On y va, venez nous suivre la famille. Exactement. Faisons grossir le mouvement. Toujours. Encore merci pour les 500 abonnés. Merci pour les 500 abonnés. Vous faites trop plaisir à la famille. On est ensemble. Vous êtes émouvants, les gars. Vous faites vraiment plaisir. Et puis nous, on va faire de notre mieux pour continuer à vous donner de la qualité, les frérots. Mais il y a des belles choses qui vont arriver.
Si Dieu veut. Si Dieu veut. Si Ouais. Dieu nous prête vie. C'est ça. Bref, l'équipe, on s'attrape. Peace. Peace.